Shalom Uvracha. Cette semaine, nous lirons la parashat Chukat, qui est étroitement liée, comme nous allons le voir, avec la Masechet Yoma. En effet, les différents sujets abordés cette semaine dans la lecture de la Torah seront d'abord celui de la vache rousse, ensuite la mort de Myriam, la disparition du puits qui lui était attaché, les plaintes des enfants d'Israël qui réclameront de l'eau et l'événement de Massa ou Meriba, le rocher, à cause duquel Moshe et Aaron sauront qu'ils ne rentreront pas dans la terre d'Israël, les serpents sifflants qui vont attaquer les enfants d'Israël qui continuent à grogner, et entre autres les combats, les guerres contre Sichon et Og jusqu'à la fin de la paracha. Mais le premier sujet, celui de la vache rousse, va occuper 22 des 87 versets de la paracha, c'est-à-dire le quart est juste un peu plus. 22 versets sur lesquels 11 versets, la moitié, 1 sur 2, seront cités dans la Masechet Yoma. En effet, dans les Mishnayot, il y a une Masechet Para, consacrée à la vache rousse. Mais il n'y a pas de texte de Gemara associé. Et c'est dans Yoma notamment que l'on trouve de nombreuses références à cette vache rousse et de nombreuses explications. À telle enseigne que ces 11 versets sur les 22 sont cités essentiellement dans les pages 42 et 43, mais aussi 3 fois dans les pages 5, 14 et 68, globalement à 20 reprises. Nous allons voir ceci un peu plus en détail. Commençons par le commencement, c'est-à-dire que même si les versets ne sont pas explicitement rappelés, dès le début, nous avons vu que pour expliquer pourquoi le Kohen Gadol était séparé de sa maison pendant 7 jours avant Yom Kippour pour se préparer, on faisait référence à cette même séparation de 7 jours pour le Kohen qui devrait brûler la vache rousse pour récupérer les cendres qui allaient servir à la fabrication de l'eau lustrale. Il y a naturellement de nombreuses autres similitudes ou discussions pour comparer, de savoir est-ce que un Kohen doit absolument faire tous ses travaux, et on sait que dans le travail de Yom Kippour, tous les travaux doivent être faits par le Kohen et le Kohen Gadol, sauf la shrita qui peut être faite par un zar comme d'habitude, mais la même discussion va se retrouver pour le sacrifice de la vache rousse, puisqu'on nous parle de Elazar, et ensuite chacun des mots va être analysé pour savoir, puisqu'on a dit Ota, qu'on n'a pas le droit, par exemple, de faire sortir cette vache rousse avec une autre pour la faire avancer, ni même qu'elle soit rouge ou qu'elle soit d'une autre couleur, ni même avec un autre animal impur, par exemple un âne, pour différentes raisons qui sont expliquées dans la Gemara sur lesquelles je ne reviens pas. Mais même, puisque dans ces dernières pages que nous étudions actuellement, nous parlons du Seir HaMishtaléach, du bouc expiatoire qui va être jeté de la falaise après avoir été sur une grande distance dans le désert, on nous parlera du ruban rouge qui était attaché autour du cou du bouc qui avait été sacrifié dans le temple et autour des cornes de celui qui allait aller dans le désert. Et lorsqu'on arrive au bout du chemin, on coupait ce ruban pour avoir une moitié comme témoin à côté de l'envoyé et une autre partie qui descende avec le bouc le long de la falaise. Et la discussion va être, est-ce qu'elles ont les mêmes quantités, ces deux parties d'étoffe, ces deux rubans écarlates, et on nous dira que celui de la vache rousse
doit être plus lourd, parce qu'il doit pouvoir tomber avec le bouquet d'herbes qui était jeté dans le feu, au beau milieu, pour être bien brûlé et constituer un mélange de cendres le plus homogène possible. Toujours est-il qu'au-delà des détails que nous avons vus au long de ces pages, et surtout 42-43, la finalité globale est en quelque sorte la même. Obtenir pour les enfants d'Israël la kapara. La kapara, l'expiation de toutes les fautes le jour de Yom Kippour, en commençant par le taureau pour ses propres fautes, à lui, le Kohen Gadol, ou à sa famille, puis pour celle des autres Kohanim, et enfin ce dernier sacrifice du Seir Mishtaléar pour toutes les fautes des enfants d'Israël. De la même manière, la vache rousse, elle aussi sert d'expiation. D'expiation pour cette faute que nous payons à tempérament, à savoir la faute du veau d'or, qui a réintroduit la mort qui avait été chassée du monde au moment de Matan Torah, du don de la Torah, parce que les enfants d'Israël, après cette progression tout au long du Homer, avaient réussi à atteindre un niveau de perfection tel que la mort n'existait plus. Mais malheureusement, à cause de la faute du veau d'or, la mort est revenue, la source d'impureté extraordinaire que ça représente aussi, et pour pouvoir chasser cette impureté à chaque fois que nécessaire, l'aspersion par les eaux lustrales, le 3e jour et le 7e jour. À propos de cette parashat Roukat, on trouve dans le DAF que nous avons étudié cette semaine, le DAF 67, celui étudié ce jeudi, nous avons dans cette page, non pas une référence au verset de la paracha, mais indirectement, Ve'et rukotai tishmoru, vous observerez mes préceptes, mes demandes supra-rationnelles, et dans la Gemara, on nous cite un certain nombre d'exemples, en nous disant Et rukotai tishmoru, vous observerez mes préceptes. De quoi parle-t-on? De toutes ces choses que le Satan vient me dire, mais pourquoi tu fais ça? Quel intérêt? Qu'est-ce que tu comprends de ça? Et on nous cite, naturellement, la consommation de certaines viandes interdites, d'avaracher, le fait de revêtir éventuellement des habits où il y a des mélanges de laine et de lin, le fait pour une yébama de faire une veuve, de faire la khalitsa avec son beau-frère, soit parce qu'elle a refusé de l'épouser, soit parce que lui ne veut pas mettre en péril son patrimoine et ne veut pas la prendre pour femme, la purification du Metzora, de celui qui a été frappé de cette maladie de peau, et enfin, le Seir Amishtaléach, ce bouc qu'on envoie du haut de la falaise, en quelque sorte comme la part donnée au Sitra Achra, pour le détourner de son accusation contre nous et faire que nous obtenions la kapara. Je voudrais terminer en rappelant que nous qui avons la chance d'étudier ce Daf Yomi, nous venons en quelque sorte faire une réparation, un tikkun, et compléter ce que certains n'ont pas pu faire. Rappelons que Zot Rukat Torah, Da Gzera Deoraita, dit le Targum, ça c'est le décret qui a été pris contre la Torah, on peut traduire. Et malheureusement, rappelons-nous, surtout ceux qui ont connu la France ou qui y sont encore, en 1244, suite à un décret infâme, 24 charrettes chargées des manuscrits les plus précieux du Talmud qui étaient considérés par les autorités comme quelque chose de dangereux, ont été amenés en place de grève, comprenez la place de l'hôtel de ville actuel, pour être brûlés. C'était le vendredi de la semaine où on lisait la Parashat Roukat, cette semaine. C'était le 9 Tammuz qui tombera ce Shabbat.
c'était le 17 juin 1244, c'est-à-dire ce jeudi. 24 charrettes de manuscrits extrêmement précieux de Talmud ont été amenées en place de grève et ont été brûlées. Aujourd'hui, des siècles après, nous sommes des centaines, des milliers, et de par le monde, des centaines de milliers à étudier chaque jour ces pages de Gemara. Pour terminer, un commentaire que l'on cite au nom du Gaon de Vilna, et qui nous dit, lorsque la paracha commence, Zot Chukata Torah, voilà le décret de la Torah, Rashi nous dit, Gzera imelefanai. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est un décret que j'ai pris devant moi. En lecha reshut leharer acharea. Et tu n'as pas le droit de venir te poser des questions. C'est comme ça. Alors, le Gaon de Vilna cite une Mishnah qui se trouve dans la Maseret Shabbat, au premier chapitre, la 3e Mishnah, et qui nous dit Lo yikra leor haner, que le Shabbat, il est interdit de lire à la lumière d'une bougie, sans plus d'explication. Et dans la Gemara qui suit, on a une braïta qui vient développer en nous disant Lo yikra Adam le oraner sheba yate. Il ne lira pas à la lumière d'une bougie ou d'une lampe à huile, de peur que, trouvant la flamme pas assez forte et plongé dans son étude, il soit tenté de pencher la lampe à huile pour mieux alimenter la mèche et augmenter la flamme en oubliant que c'est Shabbat. La Gemara nous rapporte que Rabbi Ishmael ben Elisha a dit de peur qu'on penche la lampe, moi je vais faire ça. C'est pas grave. Je peux lire et je ferai attention. Il a étudié comme ça à la lumière de la lampe, il a failli, et à la dernière seconde, il s'est repris en disant combien grande et forte la clairvoyance de nos sages qui nous ont dit dans la Mishnah Lo yikra leoraner, il n'ira pas à la lumière d'une lampe, sans donner plus de précision. Parce que quand on donne la précision, l'homme peut être tenté de dire « Ah, puisque c'est ça, moi je... » Et même, Rabbi Ishmael ben Elisha, le Kohen Gadol, le plus grand dans la hiérarchie, s'appuyant sur sa logique, son intellect, a failli trébucher, et il a été obligé de reconnaître Zot Chukat HaTorah, c'est cela le décret de la Torah, d'accepter tous les décrets. Alors bien sûr, on peut essayer de comprendre, on peut essayer d'expliquer, de commenter, mais la base et le dominateur commun doit être je veux accomplir la volonté de Akadosh Baruch Hu, c'est cela mon seul objectif. Face à Akadosh Baruch Hu, que par le mérite de notre étude à tous, de par le monde, nous puissions faire arriver une époque où nous pourrons à nouveau utiliser les cendres de la vache rousse pour nous rendre purs et monter au Beth Amikdash pour offrir tous les corbanotes que nous devons apporter à Kadosh Baruch Hu, et en commençant par un korban Toda pour le remercier de nous avoir apporté la Géoula. Bracha ve'atzlacha ve'chol tov, Shabbat Shalom.